Monsieur le maire Marc Boursier rencontre les journalistes. Et on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter, plutôt de le faire un après l'autre. Je trouvais très à propos d'en discuter avec vous et de répondre à vos questions. Il y a d'autres, possiblement, questions sur l'actualité jéromienne que vous voudriez certainement nous poser. Puis je me rends disponible à vous autres. Je pense que dans cette manière de faire-là, c'est important pour moi, puis le conseil de ville, de nous rendre disponibles justement aux interrogations, parce que c'est vous qui transmettez les informations à la population. Une fois de temps en temps, si on ne voit pas assez souvent, bien, je vais vous appeler parce que je m'ennuie de vous autres. Puis, c'est une chose importante aussi de prendre soin des gens qui parlent de notre ville et qui transmettent les informations que le conseil de ville vous donne régulièrement. Alors, est-ce que vous avez des questions PTI ou autres sujets que vous aimeriez me poser? Et possiblement, peut-être, je sais que Fernand va être en appui, et les conseillers aussi vont pouvoir répondre. Là, je vois s'ils veulent intervenir. Concernant le règlement, la propreté, sécurité, paye, là, etc., oui. Est-ce qu'on peut comprendre que le campement ne sera plus toléré derrière le parc? Il y a une chose extrêmement importante. Il y aura des actions qui vont être entreprises par le CIS, qui vont être appuyées, évidemment, logistiquement par la ville. Mais on va intervenir sur ce campement-là si et seulement si la sécurité des gens dans le campement est compromise pour toutes sortes de raisons. Et l'autre raison, c'est la sécurité du voisinage aussi. Parce que c'est maintenant officiel que ces gens-là n'ont pas le droit d'être dans un lieu public. Comme un peu, je pense que la situation se répercute aussi à Granby. Alors, nous, à Saint-Jérôme, on n'avait pas un tel règlement. À notre grande surprise, on croyait que ce règlement-là existait, mais il n'existait pas. Donc, pour la paix et le bon ordre, je pense que maintenant, en ayant ce règlement-là, on va juger en concordance avec le CIS et en appui au CIS du bon moment pour agir. C'est une question de sécurité. Ce qu'on comprend, ils n'ont pas le droit d'être là, mais vous allez les tolérer. Bien, là, il y a de la concertation qui va se faire. Il y a des discussions qui vont se faire à l'interne. C'est pas arriver là avec des bulldozers. C'est pas là le but. Je crois qu'il faut agir avec diligence. Il y a des gens là qui sont en situation d'itinérance. Leur sécurité peut être compromise, puis je m'explique du fait que, justement, les tentes, c'est pas une solution. Là. Quand il faut faire zéro, c'est des tentes qui sont faites pour l'hiver. Alors, ces gens-là vont essayer de chauffer. Alors, ils pourraient avoir des problèmes d'hypothermie, qui pourraient être en danger de mourir gelés dans ces tentes-là. Moi, je dirais que le campement de Lévis, ce n'est pas une solution. Il y a aussi des brûleurs qui pourraient être utilisés. Les gens pourraient s'intoxiquer. Et évidemment, je reviens au grave enjeu de sécurité, tant pour les gens en itinérance, qui sont des citoyens à part entière, puis la population qui est autour aussi. Alors, vous savez, je disais que les tentes n'étaient pas faites pour l'hiver, les brûleurs à gaz, les risques d'intoxication ou de feu même peuvent allumer les tentes. Là, c'est des petites tentes qui sont vraiment toutes pareilles à part ça. C'est sûr que faut pas oublier dans ce campement-là qu'il y a des personnes peut-être qui ont des intentions malveillantes, qui rôdent autour, puis ça aussi, ça peut être un cas grave de sécurité autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme conseil de ville? On regarde ça aller ça? Ou on s'inquiète? Il y a un équilibre entre la sécurité des citoyens et la sécurité des itinérants. Et c'est notre devoir de conseil de ville de veiller à ça. Maintenant, là, si c'était notre gars, notre fille qui était itinérante, est-ce qu'on voudrait l'avoir dans une tente avec l'hiver qui approche ou à la hutte? C'est qui a intérêt à perpétuer cette façon de faire-là, de fournir des tentes, les éloigner volontairement des ressources? Parce qu'on a assez de place là, pour tous ces gens refuge la hutte actuellement. On a des places. Il n'y a pas seulement la hutte, il y a tout un consortium d'organismes reconnus à la ville de Saint-Jérôme qui sont prêts à aider ces gens-là en situation d'itinérance. Les organismes reconnus ont leur mission de le faire. Par exemple, il y a Phoenix qui a des places. Il y a également l'Armée du Salut qui s'est rendue disponible à héberger ces gens-là. Alors actuellement, là, il y a une panoplie de services qui sont
en place pour ces gens-là qui sont dans les tentes. Alors, c'est sûr que on ne veut pas que l'itinérance soit entretenue au campement. Là, je pèse mes mots. Parce que c'est pas ce qu'on veut à Saint-Jérôme. Puis moi, je crois, et le conseil aussi, que cette situation-là a assez duré. Ben, actuellement, je vais peut-être élaborer un petit peu, parce que vous m'avez ouvert une porte. Quand on ferme sa ressource, là, le moins qu'on puisse faire pour ces gens-là, c'est de s'arrimer avec les autres groupes communautaires de Saint-Jérôme qui sont dûment reconnus, les diriger, puis de s'unir. On ne promet pas le chaos et la confrontation là, quand on ferme sa ressource. Alors, on voit qu'en toute logique, avec cette façon d'agir-là actuelle, on avait même promis un retour à la quiétude dans le quartier. Je me souviens de ça. Ces gens-là semblent pas avoir de contrôle sur la situation. Est-ce qu'ils parlent des deux côtés de la bouche? Je ne sais pas. On leur fournirait de la nourriture, peut-être même de la boisson, semblerait-il, pour les encourager à ne pas partir du campement. C'est tout ça qui se passe. Alors que la hutte là, est là avec toutes ses ressources, puis c'est juste à côté. On tolérait encore des personnes douteuses, des actes illégaux. Bref, aucun contrôle sur ce qui se passe dans ce campement-là. Pour nous autres, c'est inacceptable. Puis je vous dirais, par exemple, si c'était comme à l'accueil Bonneau, là, on se rapporte de l'accueil Bonneau, puis cet organisme-là, là, il y a un organisme qui s'installerait avec une table, puis il mettrait des tentes, de la nourriture. Moi, je pense qu'on leur dirait d'aller ailleurs, parce que c'est pas le bienvenu. C'est le jour de la marmotte. Ça fait 5 fois au cours de la dernière année qu'il va s'être passé à différents endroits de la ville la même cascade d'événements. Location d'un endroit, ennui avec le voisinage, les commerces, des actes criminels, des plaintes, des cris, des menaces, des invasions de domicile, vente de drogue, incivilité, des interventions policières et des contraventions. Et surtout, un grave manque de sécurité, tant pour les itinérants, qui ne méritent pas ça, que pour le voisinage. Là, je pèse mes mots encore. Je suis tanné. Il nous faut des solutions durables autres que cette organisation-là, et ce qu'elle propose. Puis la hutte, là, appuyée par le 6 des Laurentides, à l'appui de toute notre communauté. Elle propose des soins, un accueil, un accompagnement, puis de la sécurité, puis une réinsertion sociale aux gens qui sont en situation d'itinérance. Ça, c'est ce qu'on veut. Il y a un complexe de 48 chambres là, qui va se bâtir juste à côté de la hutte actuellement. Tout le monde était là, toute la communauté appuie cette construction-là. C'est un nouveau modèle qu'on veut à Saint-Jérôme. On veut changer les paradigmes, puis il semble qu'il y a un peu de résistance. Puis en attendant, on accueille tout le monde d'une manière extraordinaire à l'église Saint-Paul. Tout le monde. Ils ont de la place pour tout le monde. Tous les itinérants, même ceux qui sont dans les tentes, ils ont de la place pour tous ces gens-là. Alors, il faut combattre l'itinérance, puis fournir des solutions pérennes pour chaque personne qui entre là. Chaque individu est différent. C'est un citoyen à part entière. C'est un citoyen de Saint-Jérôme, puis il a droit à notre protection. Protection du conseil de ville. C'est notre devoir. Mais cette résistance-là, là, c'est malsain. C'est fini de juste nourrir les gens puis de les encourager à l'itinérance, travailler en silo, seul de son bord. Moi, je ne trouve pas que c'est une avenue. C'est pas ça que j'avais demandé en début de mandat, lorsqu'on a réuni tous nos organismes communautaires. J'avais demandé de travailler ensemble à trouver une solution. Puis la solution qu'on a sortie, tout le monde, unanime, nos organismes reconnus, ça s'est avéré la lutte. On a eu beaucoup de bonheur à l'annoncer, puis on voit arriver ça. Là. On voit, je ne dis pas la fin de l'itinérance, pas comme ça, mais au moins une solution intéressante pour aider ces gens-là qui en ont vraiment besoin. Puis il faut collaborer entre organismes aussi, il faut se concerter, s'aider. Puis ceux qui entretiennent le campement, là, ben, ils ne le font pas. Ils encouragent l'illégalité à défier des règlements municipaux, puis encore plus ce soir. Le conseil de ville, là, on est persuadé que ça prend de l'accompagnement et des soins afin de pallier aux problèmes de santé mentale, de santé physique, de toxicomanie,
de déficience intellectuelle, de dépendance puis d'isolement, parce que les personnes en itinérance sont beaucoup plus que la somme de leurs problèmes. On doit tous se rallier derrière le grand projet de la hutte. Le 6 des Laurentides saura s'en charger, puis nous autres, ici, le Conseil de ville, on va l'accompagner dans sa démarche. C'est notre devoir. On entretient l'itinérance quand on ne fait que les nourrir. Puis ils ont besoin de soins, ces gens-là. Puis je reviens aux statistiques de la ville, où il y en a soigné 490. Bien, il y en a interné 8. Il y en a une centaine, 100 quelques, qui ont été soignés à l'hôpital. Et ils sont bienveillants. Puis il y en a qui ont été replacés dans leur famille. Il y en a qui se sont trouvés des logements. Il y en a même qui se sont trouvés des emplois. Alors que, d'un autre côté, il ne se passe rien. On est comme au début de notre mandat. Il y avait 2 places, puis il ne se passait rien. On nourrissait, puis on était obligé d'intervenir. Puis nos policiers, là, je les félicite, sont vraiment bien. C'est des gens qui connaissent tous ces gens-là par leur prénom. Je les salue parce que ça prend une dose de patience pour aller intervenir, puis comprendre que ces gens-là des fois, sont en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on veut comme société, là? On veut que tout ça continue. Alors nous, on avait décidé, donc, comme conseil de ville, et je regarde mes collègues, là, d'être derrière le 6 pour l'implantation de la hutte. Un projet de 7 millions, soit dit en passant, qui va probablement atteindre son financement avant la fin de la construction de cet édifice-là. C'est un projet formidable. C'est le plus beau projet qu'on aurait pu avoir. Et au Québec, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au projet de la hutte. Laval en veut, M. Boyer en avait parlé. Il y a d'autres villes au Québec qui veulent obtenir le modèle de la hutte et veulent se faire superviser par M. Savoie, que vous devriez aussi aller voir. Et nous, on est bien fiers de l'accueillir ici avec son équipe. Et même que je sais qu'avec Terrebonne également, il y a des possibilités d'hébergement aussi. Ils travaillent bien. Et puis, c'est quelque chose dont je disais qu'on croit l'importance est très grande. On va aller de l'avant avec ça. C'est là qu'on va. On regarde en avant, il ne faut pas regarder en arrière. Là. Et puis, de là, oui, l'adoption de ce règlement-là pour commencer je vais encore peser mes mots, là, mais à favoriser l'entonnoir vers la hutte. On ne travaille pas en silo à Saint-Jean, on ne travaille plus tout seul. C'est plus ça qu'il faut véhiculer. Et j'encourage, d'ailleurs, l'organisme à partager son expertise avec les autres organismes de Saint-Jérôme. Travailler tout seul, ce n'est pas une avenue à Saint-Jérôme. J'ai déjà demandé ça. Mais maintenant, il faut le faire. C'est le temps d'agir. Pour le bien de ces gens-là, et le bien de nos citoyens. Est-ce que ces gens-là vont y aller? Mais c'est comme un McDonald's. C'est pas tout le monde qui veut y aller. Mais au moins, on leur offre la possibilité d'y aller. Mais d'en encourager à ne pas y aller, c'est là où je débarque, moi. Quand on les encourage à ne pas aller dans une ressource où ils pourraient être dûment soignés, aidés, redirigés, alors moi, c'est là que je débarque. Mais ils ont le droit d'y aller ou pas y aller. Ça, c'est clair. Mais c'est sûr, on regardait un soir où l'établissement du campement, il y avait 16 personnes. Ces personnes-là ont toutes été visitées et ils leur ont demandé pour voir si la lutte, la réponse était non. Non. Il y avait de la place en masse pour tout le monde. Et comment vous allez faire pour attirer ces gens-là à y aller? Ça, c'est le travail. Les inviter? Bien, c'est le travail du 6 des Laurentides à le faire. Okay. C'est au 6 d'intervenir auprès de ces gens-là. Okay. Ils sont sur le terrain, ils travaillent fort. Je les salue d'ailleurs parce qu'ils vont avec toute leur bonne volonté là-dedans. Je pense qu'il y a une équipe, je ne sais pas comment ils l'appellent, l'équipe Espoir. C'est l'équipe Espoir qui est sur le terrain. Ils ont fait un dénombrement cette semaine des gens en situation d'itinérance à Saint-Jérôme. Donc, moi, je salue leur travail. Et puis, je suis persuadé qu'au final, on va sortir grandi de cet événement-là en se mettant tous ensemble pour contrer l'itinérance, mais soigner ces gens-là. Et le 6, c'est derrière lui que la ville va se ranger. Puis le 6 doit s'arrimer avec le règlement municipal aussi. Maintenant que c'est le règlement municipal, il va y avoir des discussions. Comment est-ce qu'on va procéder?
qu'est-ce qui va se faire. Il faut le faire humainement. Je pense qu'il y a une manière de faire. Je sais qu'ils ont beaucoup d'expertise, beaucoup de doigté pour faire l'application de ce règlement-là. Puis moi, je leur fais confiance. C'est en passant, ce ne sera pas le cadre du maire. C'est le CIS qui va diriger les opérations. Et puis, entendez-le. Mais le plus important, je le rappelle, c'est la sécurité. La sécurité, et je le dis trois fois, la sécurité des gens en itinérance, mais la sécurité des citoyens. Ça prend un juste équilibre entre les deux. Parce que si on n'a pas ça, on va se blâmer comme société de ne pas être intervenu, de ne pas avoir fait le nécessaire pour que justement on fasse attention. Puis là, les froids d'hiver arrivent, là, j'ose même pas penser qu'il y a 4-5 soirs de gelée à -5, ça ne sera pas le fun. J'ai beaucoup de crainte. Et là, le CIS sera jugé du moment opportun pour le faire. Et le CIS, peut-être vous n'avez pas les réponses. Pourquoi les gens disent qu'ils ne veulent pas aller à la rue? Bien, comme je vous dis, je n'irai pas dans les détails, mais il y a une culture, il y a une résistance à Saint-Jérôme au changement. C'est un très gros changement, la Poirier. Très gros changement. C'est le changement de paradigme complet avec ce qui se passait à Saint-Jérôme il y a pas plus loin que 6 mois. C'était le Far West. Puis, allez voir le conseil de ville du mois d'août, là, puis reprenez la séquence où les gens sont venus parler au micro. Là. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais on se regardait tous, là, puis c'était pas évident. Mais enlever le nom qui était nommé de l'organisme, on avait l'impression d'entendre la description d'actes criminels. C'est ça là, qu'on se faisait dire. On s'est mis à réfléchir beaucoup. Hein? On a pensé, évidemment, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution. Mais je rappelle ce que je vous disais tantôt, quand on ferme une ressource, la moindre des choses, c'est de s'armer avec les autres pour assurer une continuité de service. Est-ce que c'est arrivé? Ça, je ne peux pas le dire, mais force est d'admettre qu'après avoir promis la quiétude dans le quartier, puis c'est pas la hutte qui met les problèmes. Alors, voilà. Quand vous dites seulement quand on ferme une ressource, la moindre des choses, c'est de s'occuper de vous de la clientèle. Vous parlez spécifiquement du book humanitaire. Oui? Je parle de l'organisme. OK? Et puis. Vous ne voulez pas dire ce nom-là, monsieur? Non. Non. Non? Je pense que vous le dites, vous. Mais pourtant, vous le connaissez bel et bien qu'on parle du book humanitaire, oui? Ah, c'est oui. OK. Mais je trouve ça triste qu'on en soit rendu à parler de ça. Parce que ça ne devrait pas être ça. Ben, je les connais, ces gens-là. Mais l'exemple que je donnais avec l'accueil Bonneau tantôt, c'est ça. Il y a un accueil Bonneau, on sait qu'ils font le travail, puis qu'ils ont des ressources, puis qu'ils aident ces gens-là. Là, tu vas te mettre à côté avec une table, tu vas donner de la nourriture, tu installes des tables, puis il y a des lits à l'intérieur. C'est le même problème. C'est la même chose qu'on vit. Bien, je vous demande, un peu à titre personnel, ça doit vous inciter à une certaine réflexion sur la façon dont les gens font les choses. Quand vous étiez député, M. Boursier, vous avez décerné une médaille de l'Assemblée nationale. Exactement. À la personne qui dirige cet organisme-là, donc oui. à son œuvre. Vous oui. vous retrouvez aujourd'hui dans une situation. La réflexion que vous nous faites, je la comprends, je la saisis très bien. Je comprends mal notre difficulté à nommer les choses par leur nom, mais... J'ai donné une médaille de l'Assemblée nationale à cette dame-là. À l'époque, et je l'ai aidée comme députée, elle était dans le cadre de sa mission. Là, elle est hors mission. Hors mission dans le sens que qui s'occupe d'hébergement. Est-ce qu'il faut bien s'en occuper? Oui, non. Alors, elle est hors mission. Qui s'occupe d'hébergement à Saint-Jérôme? Pour nous, c'est clair. C'est la UE. Et il y a, évidemment, l'Armée du Salut. Oui. Et Phoenix, je pense qu'ils ont 29 lits. Eux, ils ont à le faire. Ils sont équipés avec les ressources pour le faire. Mais à chaque fois, c'est le jour de la marmotte. On se retrouve avec des problèmes, puis on est obligé de gérer ça comme ville, avec les problèmes de sécurité qui arrivent. En quelque part, c'est quoi? Oui, les choses étaient bien faites auparavant. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Je ne sais pas, mais à l'époque, elle la méritait.
Et je persiste à dire que c'était une médaille qui était méritée. Je n'y enlèverai jamais. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais ce que vous dites, ce que vous souhaitez, c'est que les organismes communautaires accordent leur violon et qu'ils travaillent de façon concertée. La MRC actuellement a une ressource qui est en train de colliger toute l'offre de services qui est autour de l'aide. Et d'ailleurs, je salue le préfet, Xavier-Antoine Lalande, qui s'est mis déjà, dès le premier jour à la tâche, pour l'arrivée de la hutte à Saint-Jérôme. Il a appuyé notre démarche. Et il est derrière le projet, même Saint-Colomban, puis je les salue, ils ont mis 20 000 dans la hutte. C'est quand même pas rien, là. Ils ont donné 20 000 pour la hutte. Donc, il y a une ressource qui fait le tour, qui est en train de colliger toute l'offre de services qui serait complémentaire à la hutte. Puis actuellement, selon les premières données là, de cette personne-là, on est capable en masse de subvenir aux besoins d'itinérance à Saint-Jérôme, actuellement, avec nos organismes reconnus. Reconnus. Ça, c'est un fait. Faut-il le faire correctement? Oui. Est-ce qu'il y a un guide de reconnaissance pour les organismes communautaires qui veulent travailler à Saint-Jérôme s'ils veulent avoir l'appui de la ville dans leur démarche des locaux? Oui. Puis ils l'ont tout. Ben là, eux, là, actuellement, là, ils regardent aller ça, puis ils se posent des questions, puis je les comprends. Mais ils collaborent entre eux. C'est ça que je tiens à saluer aussi. Ils sont là, puis ils attendent. Ils n'ont pas eu facile. Ils ont passé 2 ans de COVID, ça n'a pas dû être évident. Ça n'a pas dû être facile. Le financement n'était peut-être pas toujours aussi grand qu'il aurait voulu. Mais après 2 ans de COVID, puis là, maintenant, là, on regarde ce qui se passe, il faut aller de l'avant. Fait qu'on se dit les vraies affaires. Oui. Les tentes qui sont apparues là, avec des petits lits, toutes des tentes pareilles, neuves, ils ont été fournis par quelqu'un. En tout cas, je ne vois pas tout ce monde-là aller en même temps au même magasin pour s'acheter des tentes avec... C'est quand même étrange. Alors, il y a une organisation derrière tout ça. On ne sait pas qui. Mais les tentes sont apparues toutes pareilles à un moment donné. C'est quand même étonnant. Il n'y a pas eu un rabais je sais pas quoi, là, de magasin de sport. Il a tombé ses spéciales tentes cette semaine. Là. Mettons que c'est pas ça qui s'est passé. Mais je sais que j'imagine qu'il y a eu des discussions avec le groupe, puis ça aboutit à rien, c'est ce que je comprends. C'est le CIS qui discute avec le groupe humanitaire. Okay. La Ville ne discute pas avec cet organisme-là. Ce qui arrive avec le groupe humanitaire versus la Ville, au règlement du discours. C'est notre travail d'assurer la sécurité et puis le bon fonctionnement de la Ville. Puis, je reviens au travail des policiers qui se plaignaient des contraventions et tout ça. Parce que c'est des contraventions qui ne sont pas parce qu'ils sont itinérants, c'est des contraventions d'incivilité. Puis les gens font des plaintes, puis nos policiers y vont. Puis s'il y a un excès de vitesse à 90, une zone de 50, ils vont donner la contravention. Or, une incivilité, quand ils les ont vus, ben, il a fallu qu'ils agissent. Et c'était dans la cour des citoyens, lors du premier campement. C'est ça qui est arrivé. Ils ont donné 10 000 $, ou je ne sais pas combien de contraventions. Ben, excusez, mais c'est parce qu'ils ont fait leur travail, puis avec beaucoup de diligence. Je tiens à le dire qu'ils ont été très bons. Ils ont été excellents. Je les salue encore. Prendre patience, Angélique. Là. Et voilà. Fait que vous dites que la hutte, ils peuvent prendre tout ce monde-là. Tout le monde. Et si... Madame Lapierre, elle a dit qu'il y a du monde qui ne sont pas pris parce qu'ils sont de dernier niveau. Qu'est-ce qui définit le Bas-Seuil? Des gens, mettons, qui sont intoxiqués, des choses comme ça. C'est exactement le travail de la hutte, d'accueillir ces gens-là et de les soigner. Mon itinérant et l'itinérant que le tien, là, ça ne marche pas. Là. Moi, là, on ne joue pas dans ce livre-là. Le 6 ne joue pas dans ce livre-là comme le 8. Le Bas-Seuil, là, on peut l'interpréter n'importe comment. Mais c'est pas ça. C'est parce que ça ne leur tente pas pour X, Y raison d'aller là. Mais on le sait, nous, qu'il faut être bien accueillis. Alors, on dit que oui, la hutte a les ressources nécessaires pour tous les accueillir. Puis s'il manque de place, il y a la hutte à Terrebonne qui est une option. Il y a aussi, évidemment, je vous disais, le X et puis l'Armée du Salut. On m'a même parlé qu'à l'intérieur de la MRC, il y avait des places ailleurs pour accueillir un certain nombre d'itinérants. Tout le monde est bienvenu autour de Saint-Jérôme.
C'est là que... Tout le monde peut passer l'hiver en dedans. Oh, oui. J'en suis persuadé, à la lumière de toutes les informations qu'on me transmet. On en a recensé combien à Saint-Jérôme? J'ai pas les chiffres, les tout derniers chiffres du 6 parce qu'ils ont fait le dénombrement cette semaine. Là, aussitôt que je les aurai, ben, je demanderai qu'ils vous soient transmis. Là. Mais c'est clair qu'on me disait qu'il y en avait, oui, là-bas, mais il y en a quelques-uns au centre-ville. Il y a certains endroits de Saint-Jérôme où ils sont aussi. Mais ils ont été tous visités, dénombrés correctement. Et les besoins identifiés pour ces personnes-là. Ça va? D'autres questions sur d'autres sujets?